Cérémonie à la Ceausescu d'hommage à Alassane Ouattara pour réclamer et exiger sa candidature en 2025, ce samedi 4 mai à Agboville. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, écarté au profit du ministre Pierre Demba, allié du Pétoman. Le RHDP divisé. Rien ne va au sein du parti au pouvoir, ça c'est évident. Mais ce qui est catastrophique, c'est que le RHDP s'enfonce dans l'abîme de la division. Il faut le dire clairement, c'est indécent tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Des escrocs politiques, sous prétexte d'hommage aux despotes ivoiriens, vont réclamer qu'il viole la Constitution une énième fois, qu'il fasse un 4e mandat illégal et anticonstitutionnel. Normalement, en tant que hiérarchiquement le plus haut gradé des cadres du RHDP à Agboville, c'est à Adama Bictogo, dit le Botchoman, que revenait la charge d'organiser cette cérémonie d'hommage. Mais comme il est en disgrâce, il a été écarté au profit du ministre de la Santé, Pierre Demba. Le motif ridicule qui a été avancé est que c'est une activité du gouvernement et non de l'Assemblée nationale, ce qui est faux. Ne dit-on pas que Jupiter rend fou celui qu'il veut perdre? Cette affaire de 4e mandat d'Alassane Ouattara, j'ai le pressentiment que cela signera sa fin tragique. Un vieillard de 82 ans, inconscient, qui refuse de partir dans la dignité. Il sera humilié. Et c'est toujours comme ça que ça commence. Et dans l'objectif de son 4e mandat illégal, voilà qu'il procède à un remaniement ministériel, ou plutôt à la mise en place d'une équipe de campagne. Communiqué de la Présidence de la République. Le Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 3 mai 2024 à la signature de plusieurs décrets de nomination au titre de la Présidence de la République et du gouvernement. Au titre de la Présidence de la République, Monsieur Jeannot Kouadio Aoussou, ancien président du Sénat, est nommé ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République. Monsieur Abdallah Albert Touakeuse Mabri, ancien ministre, est nommé ministre conseiller à la présidence de la République. Monsieur Mamadou Sanogo, ancien ministre, est nommé ministre conseiller à la présidence de la République. Au titre du gouvernement, sont nommés vice-gouverneurs du district autonome d'Abidjan, les personnalités ci-après. Premier vice-gouverneur, Monsieur Paulin Claude Danhaut. Deuxième vice-gouverneur, Madame Brou Adjoa Jeanne, épouse Peumont. Troisième vice-gouverneur, Madame Nassalatou Diaby. Quatrième vice-gouverneur, Monsieur Éric Taba Glaou. Cinquième vice-gouverneur, Monsieur Ibrahim Konaté. Fait à Abidjan le vendredi 3 mai 2024. C'est quelle blague ça? Un remaniement ministériel ubuesque qui cache mal un quadrillage du pays pour la candidature d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2025. Ivoirien, Ivoirienne, votre Yako. Franchement, le tyran Ouattara fait ce qu'il veut dans ce pays. Il se croit immortel. Regardez les moribonds qu'il nomme au gouvernement. Une inflation gouvernementale au moment où le coût de l'électricité a augmenté. Honnêtement, ces marabouts sont forts pour maintenir les Ivoiriens dans l'inertie. Je vous le redis, le dictateur des lagunes est candidat à l'élection présidentielle de 2025. Allons-nous accepter l'inacceptable, la forfaiture? Affaire à suivre. Le coût de la vie, aujourd'hui, ça devient la mode. Le coût de la vie, on bavarde beaucoup, hein? On bavarde beaucoup sur le coût de la vie. Si on était à l'école des statistiques ou à l'école des ingénieurs de génie civil, j'allais donner une seule formule, on va régler le problème en une seule formule. Mais ici,
nous avons plusieurs spécialités. C'est pourquoi je prends place auprès de vous en vous demandant pardon. Je vais dire en 3 minutes ce que c'est que le coût de la vie. Le coût de la vie, mathématiquement, est une fonction polynomiale. C'est-à-dire de plusieurs facteurs, beaucoup de facteurs. Il y a des au carré, il y a des tiers, il y a des tiers, il y a tout ce que vous voulez. C'est polynomial. Et il y a 3 facteurs essentiels dans le coût de la vie. Il y a des facteurs objectifs, c'est-à-dire qu'on peut mesurer. Il faut bien écouter, parce que quand vous serez en fonction, ils viendront vous parler du coût de la vie, et ça bavarde beaucoup. Ça bavarde beaucoup. Il y a ce qu'on appelle grand A, les facteurs objectifs. Grand B, les facteurs subjectifs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer, on devine. On devine. Et il y a des facteurs relatifs. Ça peut être le lieu, ça peut être Abidjan, ça peut être Korogo, ça peut être Bamako, ça peut être Conakry, ça peut être Paris, New York. Les amis, ces 3 facteurs, ce qui va faire la différence, ce sont les coefficients d'intérêt que vous allez affecter à chacun de ces facteurs. Coefficient d'intérêt. Mais si vous donnez un intérêt trop grand à des facteurs subjectifs, votre résultat ne sera pas le même que si vous donnez un coefficient très grand à des facteurs subjectifs ou relatifs ou objectifs. Donc, tout dépend des coefficients. En dehors de ça, tout dépend des postulats, c'est-à-dire ce que vous prenez comme hypothèse de base. Mais il ne faut pas comparer le coût de la vie à Abidjan avec New York. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Il faut comparer des choses comparables. Alors, je voudrais vous demander pardon. Quand on parle du coût de la vie, il faut leur dire, ça, c'est mathématique, il faut laisser. Il faut laisser. Ce qui compte, ce sont les grandes valeurs que nous avons. Le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire est passé de plus de 56% en 2011. Aujourd'hui, grâce au président Alassane Ouattara, nous sommes à environ moins de 35%. On va descendre encore et tous les ans, on va descendre. C'est ça qui est la vérité. La Côte d'Ivoire, le revenu moyen par habitant par rapport au produit intérieur brut ou au produit national brut, si vous voulez, tout ce que vous prenez les facteurs, la Côte d'Ivoire a le coefficient, le montant le plus élevé après le Nigeria en Afrique de l'Ouest. Après le Nigeria. C'est-à-dire que le revenu moyen des Ivoiriens a doublé de 2011 à 2023. Ça a doublé. Alors que les autres sont partis avec 1%, 2%, 3%. Pour nous, c'est 100%. Ça a doublé. C'est-à-dire qu'on est devenu plus riche qu'avant. Je voulais faire cette petite remarque pour que vous fassiez très attention. Dans la vie, il ne faut pas se jeter sur tout ce qu'on lit pour dire « Ah, j'ai lu ici, donc c'est vrai ». Il faut avoir du discernement. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.